comment vous allez? Donc il y a des visages que je connais, il y a des visages que je ne connais pas. Ok. Alors on va commencer par un petit quiz. Qui a un ordinateur chez lui? Levez la main. Il y en a qui ont déjà vu ce talk ou pas? Attendez, levez la main ceux qui ont déjà vu ce talk. Ah ouais, c'est embêtant parce que moi j'allais refaire le même. Donc il faut que je fasse un autre truc. Ok, moi je n'avais pas prévu. Ok, on va faire un autre truc, on va improviser. Alors, je vais proposer à ceux qui ont de lever la main, à ceux qui ont un projet, une idée, une envie, une ambition ou un objectif qu'ils veulent vraiment, vraiment atteindre et ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas, ils peuvent pas, ça ne marche pas, il leur manque quelque chose. Levez la main. Donc il y en a qui ne lèvent pas la main. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu de la lumière? La vidéo était bien sur Facebook, vous avez dit on va venir, vous n'avez rien à faire dimanche. Vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez rien. CDI, métro, boulot, tranquille, c'est ça? On n'est pas forcément bloqué. Vous pouvez vouloir aller plus haut, exploser un plafond de verre. Ok, c'est pour ça qu'on va être là. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez? Donc 2-3 idées. C'est quoi les problématiques que vous rencontrez? L'argent. Levez la main ceux qui pensent que l'argent, c'est le plus gros problème. Si on n'a pas d'argent, ça ne peut pas fonctionner. Levez la main. Il n'y a pas beaucoup. Ça dépend. Alors si ce n'est pas l'argent le problème, c'est quoi le problème? L'humain. Quoi d'autre? Les compétences. Là-haut? L'accompagnement. Ok. La motivation. Le temps. Ok. L'organisation. Ok. Quoi d'autre? La confiance. Ok. Vous n'êtes pas d'accord là, donc il y a un débat. Mais il y a des grandes idées qui se retrouvent. Donc j'entends parler d'humain, j'entends parler de tout ce qui va toucher... Qui m'a parlé des idées? Les concepts? Personne ne m'a parlé des concepts, des idées. Juste avant, en fait, il a parlé des idées. N'est-ce pas? Et l'argent. Et l'argent, pour vous, c'est un problème. Ah, ma télécommande. Merci. Et l'argent, pour vous, c'est un problème. Donc on va faire quelque chose de très simple, sauf pour ceux qui n'ont pas d'objectif, qui ont trouvé la vidéo bien sur Facebook. C'est pas grave, on va essayer de meubler. Vous allez tous prendre une feuille de papier, s'il vous plaît, soit votre feuille à vous, soit la feuille du petit calepin qui vous est transmise, et vous allez écrire sur cette feuille votre objectif, votre projet, votre idée, ce que vous voulez et qui vous tient à cœur. Vous allez le marquer en gros sur cette feuille, en grosses lettres, bien gros, bien visible. Une feuille, pas un ordinateur, s'il vous plaît. J'accepte pas les ordinateurs. Il faut du papier, il faut un stylo. Donc si votre objectif ne fonctionne pas, il vous faut un plan B, n'est-ce pas? Mais si ça ne fonctionne pas, on va marquer un plan B au cas où. Vous allez faire quoi? Vous faites un CDI, un CDD, vous faites une autre société, qu'est-ce que vous faites? Ok, ça c'est pour vous, mais les autres, marquez un plan B quand même, vous allez voir, essayez de trouver. Faites preuve d'imagination. Un plan B, ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? C'est bon? Vous avez trouvé? Ok. Vous avez tous écrit? Ok. Alors, je vais vous dire un secret. Merci, madame. Un secret que peu de gens connaissent. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Le plan B, je vous explique, c'est pour 3 catégories de personnes. Les lâches, les faibles d'esprit et les perdants. Oh, vous êtes des perdantes ou pas? Pas trop d'énergie. On va voir si vous avez une meilleure énergie. En bas, vous êtes des perdants ou pas? Eh là, ils vous ont éclaté, là. Franchement, ils vous ont éclaté. Oh, vous avez de l'énergie, vous allez être des gagnants ou pas? Franchement, là, ils vous ont mis la raclée, là. En fait, il n'y a pas de plan B. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est que vous allez prendre cette feuille et vous allez l'arracher. Avec la colère. Vous le voulez ce plan B ou pas? Vous voulez finir en CDI? En CDD? Donc vous l'arrachez. C'est bon, vous l'avez arraché? Montrez-moi les feuilles. Faites voir la feuille. Je veux voir les feuilles. Je veux voir la preuve. Ok.
Maintenant que vous l'avez arraché, vous en voulez de ce CDI, finir caissière, finir manutentionnaire, vous voulez ça ou pas? C'est vraiment du fond du cœur, vous ne le voulez pas. Eh bien, avec la même énergie que vous ne le voulez pas, vous allez jeter les feuilles. Jetez vos feuilles. Voilà, jetez tout, partout, dans tous les sens, sans pitié. Jetez. Vous en voulez ou pas? Si vous le voulez, gardez-le. Si vous n'en voulez pas, jetez-le. Voilà, jetez vos feuilles. Il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est pour les perdants. C'est pour les losers. J'ai une question. Ah ouais, c'est vrai. Si quelqu'un me dit, mais non, c'est vrai, Malcolm X, il avait un plan B. Ouais, vachement. Ouais. Tu lui dis, tu as un plan B quand il est devant le commissariat comme ça? Bah non, il n'y a pas de plan B, non. Soit on gagne, soit on meurt. C'est vrai que Martin Luther King, quand ils ont marché 1 million, c'est vrai qu'ils avaient un plan B, les mecs. Au cas où ils arrivaient à 10, ils n'allaient rien faire. Gandhi, c'est vrai qu'il avait un plan B, Gandhi. Il s'était dit, au cas où ça ne marche pas, bon, on va faire un autre truc, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il n'y a jamais de plan B. Psychologiquement, en fait, si vous ouvrez la porte du plan B, vous ouvrez une faille dans votre cerveau. Votre cerveau, il se dit, bon, si ça ne marche pas, j'ai une autre option. Et il faut que vous ayez aucune option. Il faut être complètement déterminé, ça doit marcher. Il n'y a aucune autre possibilité. C'est clair ou pas, ça? Ok. Sun Tzu, qui a lu Sun Tzu de l'art de la guerre? Levez la main. Ok, alors si ceux qui ne l'ont pas lu, vous pouvez écrire Sun Tzu, TZU, son nom de famille, l'art de la guerre. C'est un livre que vous devez absolument lire, c'est un des grands classiques. Il y a Sun Tzu, il y a le Prince de Machiavel, il y a le Manuel d'Épictète, il y a beaucoup de livres à lire. Je vous les mettrai, si vous voulez, sur le Facebook privé. On a créé un groupe Facebook privé. Vous pourrez y aller. Et je vous donnerai tous ces ouvrages, ils sont en édition libre. Sun Tzu, en fait, il explique dans son livre qu'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais faire en stratégie militaire. Donc, ce que Sun Tzu faisait, c'est quand il prenait un village d'assaut, il encerclait tout le village. Mais il laissait toujours une petite porte pour que les gens puissent s'enfuir. Et tous les commandants qui travaillaient avec lui, les rois, etc., ils disaient « Mais pourquoi tu fais ça? Il faut qu'on les massacre. » Et il disait « Non, surtout ne faites jamais ça. » Et alors ils lui ont dit au bout d'un moment bah, « Explique-nous. » Et Sun Tzu, il n'aimait pas trop expliquer. Un jour, il leur a dit « Si vous ne laissez pas de passage, les gens vont comprendre qu'ils sont complètement faits. » Et à ce moment-là, un simple paysan, s'il ramasse une fourche, il peut tuer 10 samouraïs à lui tout seul. Pourquoi? Parce qu'il va avoir ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. C'est quelqu'un qui est désespéré, il va être rempli du feu sacré et d'une énergie incroyable, et à lui tout seul, il peut tuer 10 samouraïs. Par contre, si vous laissez une toute petite issue, il peut se dire, il y a des gens qui partent, ah, mon village, ils sont pas bien, il y a des fuyards, etc. Bon, ben moi, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je combats, je sauve ma famille, je m'enfuis. Et il est dans un duel perpétuel dans sa tête. Avoir un plan B, c'est faire exactement la même chose. C'est laisser une porte de sortie et ne pas pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Voilà pourquoi, en fait, votre plan B, il faut le jeter et ne jamais le garder. Et en fait, vous voyez, si j'ouvre ces papiers, merci, tu m'as rappelé la suite de ma présentation. Si j'ouvre ces papiers, en fait, sans vous en rendre compte, vous avez tous marqué le même endroit. Vous avez tous marqué exactement la même chose, d'une manière un tout petit peu différente. Je pourrais ouvrir tous les papiers, c'est exactement la même chose, d'une manière un tout petit peu différente. Ah bah, j'y viens, j'attends mon PowerPoint, je meuble en attendant. Que je fasse quelque chose, je ne vais pas rester comme ça. Non, je rigole. Non, en fait, si vous voulez, il y a des grands concepts. Un CDI, un CDD, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas retourner là, je ne veux pas faire ceci. En fait, c'est une famille. Tout ça, c'est des sous-catégories, c'est une famille. Et ce qui a marqué ici, en fait, c'est l'endroit le plus dangereux au monde. C'est quoi l'endroit le plus dangereux sur cette terre? Un volcan, le triangle des Bermudes, c'est quoi? Hein? La zone de confort. Tout ce que vous avez marqué sur cette feuille, c'est votre zone de confort. Et l'endroit le plus dangereux au monde, c'est votre zone de confort. Pourquoi c'est dangereux? Tant que vous êtes en zone de confort, donc ça doit être avant, parce que j'ai mélangé un peu, j'ai meublé. Tant que vous êtes en zone de confort, en fait, vous ne vous mettez pas en danger. Quand on est en danger, on est en apprentissage. L'effort, vous pouvez le noter, c'est la signature de l'apprentissage. Quand Madame Apprentissage est là, c'est qu'il y a un effort. Si vous ne faites plus d'efforts, vous n'apprenez plus rien. Donc vous stagnez et vous régressez. Vous n'êtes pas en train d'évoluer avec votre environnement. Donc l'endroit le plus dangereux au monde est votre zone de confort. Donc là, tu peux passer. Et ça, c'est un concept qui est développé par Seth Godin. D'accord? Seth Godin, qui connaît Seth Godin? Levez la main.
Okay. Vous avez lu quoi comme livre? Tribu? Permission marketing? Je vous conseille les livres de Seth Godin, c'est remarquable d'ingéniosité. S-E-T-H. Godin, G-O-D-I-N. Donc Seth Godin, en fait, il explique que ce qu'il y a de plus dangereux au monde, c'est de ne pas prendre de risques. Qu'en fait, les gens ont une croyance que prendre des risques, c'est ça qui est dangereux. D'accord? En fait, prendre des risques, c'est ce qui est le moins dangereux. Je vous explique pourquoi. Je n'ai plus besoin de ça pour meubler. Si vous voulez prendre un CDI demain, il y a combien de CDI en France? 26 millions. 26 millions de gens qui ont des CDI. Il y a combien de millionnaires en France? 2 millions. 2 millions. Ça vous surprend, hein? Et on a souvent une croyance des millionnaires, on se dit il y a 10 mecs, etc., c'est les Illuminati, tout ça. Là, en fait, il y a beaucoup de millionnaires. Il y en a beaucoup. En fait, je vous explique. Si demain, je veux prendre un CDI, assistant de direction, il y a combien de personnes qui postulent, qui sont dans ces 26 millions, qui sont assistants ou assistantes de direction? Allez, on va dire 1 million. Si demain, je veux être millionnaire dans la photo, il y a combien de millionnaires dans la photo en France sur les 2 millions? 1000? 700? 800? Donc ici, je suis en compétition avec 1 million de personnes. Ici, je suis en compétition avec 700 personnes. 700 personnes, en 1 an, 2 ans, en bougeant bien, je peux les rencontrer tous un par un. Je peux nouer des alliances, je peux voir qui est numéro 1, je peux modéliser sa réussite, et je peux donc beaucoup plus facilement devenir millionnaire en zone de sécurité que d'avoir un CDI, d'être constamment stressé, je ne sais pas si on va me garder, si on ne va pas me garder, comment ça va se passer, demain, à l'avenir, etc. Donc ne pas prendre de risques, se dire « ouais, pépère, CDI, je prends un crédit une Citroën, le week-end je vais chez le roi Merlin, 1 ou 2 meubles Ikea, on est bien, on est propre, on est frais. Walking Dead, saison 1, saison 2, tout est sous contrôle. » En fait, c'est là que vous êtes en danger, parce que vous êtes dans la moins bonne position. Lui, le millionnaire, il n'est pas en danger. Vous voyez? Et vous croyez que ça demande beaucoup d'énergie pour devenir millionnaire, mais ça demande pratiquement la même énergie que pour avoir un CDI et le garder. D'accord ?